Bonsoir à tous, aussi bien ici que sur Internet. Nous saluons tout le monde. Gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes contents d'être là, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous savez qu'il n'y a pas mieux que la parole, que la présence du Seigneur, que sa parole. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier un soir à mon travail et, euh, et dans ma prière, je marchais dans une zone qui avait de l'ombre entre deux bâtiments. Donc souvent, je fais ça quand je travaille comme ça et que c'est calme, ben, je prends mes deux pieds et j'aime prier comme ça, tout en marchant. J'ai de l'espace, n'est-ce pas? Je parle avec Dieu, je lui ouvre mon cœur, je prie, etc. Et dans ma prière, je disais, je ne me souviens pas trop du pourquoi je priais, mais à un moment donné, je dis, ta parole est claire, c'est pour ça qu'elle éclaire, parce qu'elle est claire. Elle est claire. Enfin, voilà. Je faisais mon petit jeu de mots avec le Seigneur. Mais juste au moment où j'ai dit ça, il faisait de l'ombre et il y avait un lampadaire qui était sur ma tête et qui déconnait, quoi, qui faisait n'importe quoi. Donc au moment que je dis ça, ta parole est claire, le truc s'est allumé. Mais c'est pas tout. Il faisait sombre. Et juste quand ça s'est allumé, vous savez quoi? À 1 mètre devant moi, il y avait un crapaud qui était là, tapis tranquillement. Ça veut dire que si ça ne s'était pas allumé, vous avez compris, j'allais monter sur le crapaud. Alors peut-être que pour vous, ça ne vous fait rien du tout, mais moi, je sais que ça allait produire en moi une réaction bizarre. La parole de Dieu est claire, mes amis. Et Dieu m'a donné une leçon là. Souvent, je vis comme ça des petites choses avec Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Le Seigneur est vivant et je ne sais pas si vous vivez ça, mais souvent, je vis des petites choses. Par exemple, il me met un message à cœur, donc je commence à travailler sur le message. Je suis inspiré par lui. Et vous allez voir que dans la journée, quelques heures après, un moment, quelqu'un va m'envoyer quelque chose qui est lié au message. Et j'aime que le Seigneur me fait ce genre de choses. Et il a mis sur mon cœur un thème. Alors, ça a commencé parce que je méditais sur cette parole que Jésus a dite. À chaque jour suffit sa peine. Il a dit des choses avant. Donc, j'ai commencé à méditer, à réfléchir sur ça. Et je n'ai jamais pensé que ça me mènerait aussi loin. Ce soir, je prie Dieu que vos cœurs soient attentifs, vraiment, que vous ayez des oreilles pour entendre, pour recevoir. Parce que c'est un message par lequel le Saint-Esprit de Dieu m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et tout ce que je souhaite, c'est que la même chose vous soit communiquée. Donc, au nom de Jésus-Christ, recevez vraiment la bénédiction du Seigneur, que vous soyez sur Internet ou ici même. Et je pense que ce sera enregistré aussi, puisque je vais partager en fait beaucoup de choses avec vous et on ne va pas faire seulement ce soir. Donc, je vais commencer ce soir, ensuite vendredi prochain et puis le dimanche d'après. Ce dimanche-là, je ne serai pas avec vous et les autres, je ne pourrai pas être là. Donc, on va faire en 3 séances. Le thème, c'est mon attitude chaque jour dans le plan de Dieu. Le titre, c'est ça. Mon attitude, pas juste mon attitude dans le plan de Dieu, mais mon attitude chaque jour dans le plan de Dieu. Donc, on va tourner en fait entre ces deux phrases, enfin, ces deux termes, chaque jour et le plan de Dieu. C'est ce que je vous propose de fouiller, de travailler, de réfléchir là-dessus. Vous savez que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vous le savez? Dieu a un plan, Dieu a un projet. Dans Jérémie 29, verset 11, même si cela avait été dit au peuple à l'époque dans un contexte particulier, mais nous pouvons toujours utiliser ce passage que vous connaissez bien, Jérémie 29, verset 11, qui nous dit, car je connais
Voilà, que j'ai formé sur vous projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, comme je dis, même si je l'enlève là de son contexte, puisqu'il avait été donné à Israël dans un but précis, mais de toute façon, c'est toujours valable pour nous, car Dieu a formé sur nous des projets. Il a formé pour nous des projets. Et Dieu a un plan, comme je disais, pour chacune de nos vies, mes bien-aimés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous est dit qu'il a préparé des œuvres pour que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire que bien avant que nous naissions même, non seulement avant que nous acceptions Christ, que nous avons accepté Christ, mais même avant notre naissance, la Bible nous dit que Dieu avait déjà préparé un plan, des projets pour nous. Et vous savez, le plan de Dieu pour nous est précis. Il est précis son plan. Dieu, il ne fonctionne pas avec nous à tâtons, quoi. C'est-à-dire, en amont, il a déjà tout prévu de manière parfaite et pour chacun d'entre nous. Il est très important de comprendre cela. Donc, le plan de Dieu est parfait puisque Dieu lui-même est parfait. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Et justement, parce que nous ne sommes pas parfaits, mes bien-aimés, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est chercher constamment la direction du Seigneur, la direction de celui qui est parfait. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourquoi? Pour être guidé par lui. Guidé par lui, et pour être guidé par lui chaque jour. Chaque jour. Vous allez voir que c'est important. Et pourquoi chaque jour? Par exemple, comment nous allons faire pour être guidés par lui chaque jour? 1 Thessaloniciens 5, 17, par exemple, nous dit prier sans cesse. Oh! La Bible nous dit, il y a plein de versets. La Bible nous dit là, par exemple, prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que constamment, mon esprit devrait être dans cette communion avec Dieu. Ce n'est pas juste prier, blablabla, répéter des mots. Ce n'est pas ça. Mais c'est un état d'esprit. Je suis dans un état, d'accord, qui est constant. Un état constant de communion avec lui. Alors quelqu'un va me dire, ah, mais oui, mais faut Joël, tu sais, ça c'est de la théorie. Ah ouais? Mais je dois aspirer à ça, mes amis. Je dois aspirer à ça. Je dois aspirer à cette communion constante avec Dieu. Et nous allons le voir, puisque si Dieu a un plan, nous savons très bien que quelqu'un d'autre a un plan aussi. OK? Et ce qui s'amuse à faire, et ce qui nous arrive à tous, n'ayons pas peur de le dire, c'est qu'il travaille pour que nous soyons à côté de ce plan parfait et précis, pourtant que Dieu a pour nous. Or, nous savons que Dieu est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que Dieu ne soit pas capable de nous conduire de ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment Dieu peut préparer des œuvres d'avance, un projet pour moi, afin que je marche là-dedans et que je n'arrive pas à marcher là-dedans? Donc la faute ne vient pas de Dieu. Et même, vous allez me dire, ah, ça vient du diable. Mais je vais vous dire, mais la faute vient surtout de moi. Parce que pourquoi je ne suis pas vigilant? Je ne suis pas attentif. Je suis négligent, je suis léger, je ne comprends pas, en fait, je n'ai pas encore compris l'importance pour moi d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. C'est un équilibre. À chaque fois que je vous parle de ce verset, je vous l'explique. Avec Jésus, c'est no stress. Donc on est simple comme la colombe. Mais no stress ne veut pas dire se laisser aller. Donc on est prudent, on est vigilant sur sa vie chrétienne, ok? Tu restes là, tu vois que ça fait 2 jours, tu n'as pas prié, tu n'as pas passé vraiment un moment devant Dieu. Tu n'es pas alerté par ça. Mais tu devrais avoir un phare, un clignotant rouge qui t'alerte
Je dis, oh, Joël, il y a un truc qui ne va pas là. Ça fait un moment que tu n'as pas passé hein, un beau petit moment avec ton Dieu, seul à seul avec lui. Mes amis, si vous n'avez pas ça et que vous vous contentez de venir ici pour être restauré, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dois cultiver, je dois rechercher, je dois trouver le temps, je dois être capable de prendre la télécommande et d'éteindre ce truc pour dire, là maintenant, je passe un moment avec mon Dieu. C'est comme ça que l'enfant de Dieu est soutenu, bien sûr, avec les réunions, les études bibliques comme nous faisons, mais aussi avec ta propre communion personnelle avec ton Dieu. Priez sans cesse. Josué 1, verset 8, qu'est-ce que Dieu va dire qu'est-ce qu'il va dire à son serviteur Josué? Il va lui dire de ne pas, que ce livre de la loi, n'est-ce pas? De cela ne point de ta bouche, de ta bouche. Ça veut dire, confesse-le, confesse cette parole. Maintenant, à l'intérieur de moi, outre le fait que je confesse de ma bouche ce que Dieu dit, mais je médite cette parole. Mais je médite cette parole quoi? Une petite fois comme ça? Il dit à Josué, jour et nuit. Jour et nuit, c'est même quand tu dors, cette parole, en fait, doit travailler en toi. Dans quel but? Pour avoir la connaissance avec le cerveau? Comme souvent, on me dit, mes frères, ce que tu me dis là, je le sais. Hein? C'est une réflexion qui m'est faite assez souvent quand j'exhorte des gens personnellement. On me dit, oui, mais ce que tu dis là, je le sais. Ça me remonte souvent. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la personne le sait avec son cerveau, qui donc avec la chair. Pourtant, ce n'est pas mis en pratique. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi je vous mets en garde lorsque moi-même aussi, ça m'arrive d'écouter des messages, etc., sur YouTube, sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais ne vous gavez pas comme ça de messages, de connaissances et que vous ne mettez pas en pratique. Il vaut mieux ne pas écouter, ouvrir votre Bible et le peu que vous avez lu, le petit verset que vous avez lu là, vous venez devant Dieu avec ça, vous dites, Seigneur, aide-moi à entrer dans ça. C'est plus intéressant, c'est plus pratique que de se remplir le cerveau et puis de ne rien mettre en pratique. Vous faites plus de tort comme ça. Je n'ai pas dit de ne pas écouter de messages sur Internet, mais encore une fois, faites attention à ce que vous écoutez, puisque maintenant, n'est-ce pas, il y a de tout. Donc, de quel but? C'est pour agir fidèlement, donc c'est pour mettre en pratique en fait. Tu vois, la connaissance, c'est ça. Et il y a une promesse qui est associée à cela, c'est alors que tu vas réussir. Tu vas réussir, tu seras béni, tu vas avancer avec Dieu. Dieu va te bénir parce que tu mets en pratique sa parole. Tu vas vivre la parole en fait. N'oubliez pas que l'évangile, si vous voulez vivre la joie de Dieu tout le temps, constamment, c'est qu'il faut vivre la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas la parole de Dieu. Ils sont juste dans une religion évangélique. Et ça, il faut fuir cela. Ce n'est pas bon. Alors, nous parlons de notre attitude de chaque jour dans le plan de Dieu. Vous savez, souvent nous voyons, quand on dit à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi. Donc le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se projette dans l'avenir, n'est-ce pas? Puisque, par définition, hein, un projet, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en devenir. Vous êtes d'accord? Quand tu as un projet, ça veut dire que voilà, tu as un plan, tu as un projet, c'est quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui va se mettre en place. OK. Mais même si c'est le cas, mes bien-aimés, en réalité, vous savez quoi? Et c'est vraiment le cœur de ce message. C'est dans ça que je veux que nous puissions entrer. C'est dans ça que le Seigneur m'a vraiment instruit. Même si la chose, le plan, le projet, n'est-ce pas, est à venir et devenir, donc il n'est pas encore là, on n'est pas encore vraiment entré là-dedans. Mais c'est mon attitude quotidienne, en fait. C'est mon attitude quotidienne, donc de chaque jour, qui va m'amener, qui va me conduire dans ce plan-là. Ça, ce que je vous dis là, je vais vous dire des choses très simples parfois. Même certains vont dire, oh, mais frère, mais Joël, tu ne nous apprends rien. Oh, on le sait. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Je vais vous dire des choses très simples, mais qui sont extrêmement profondes. Ce jour-ci, c'est le tour des Yoles, n'est-ce pas?
Ah, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, ben oui, j'étais chez moi et je regardais l'arrivée, c'était extraordinaire. Alors, je ne suis pas si tout de que ça, mais vous savez, parmi les Mapipi, bon, je ne vais pas donner de nom, mais euh, il y a au moins deux qui travaillent là où je travaille, au même endroit que moi. Il y a un patron qui m'a amené personnellement un t-shirt, vous comprenez? Donc, je suis quand même obligé de temps en temps de regarder ce qu'il fait, tu vois? Mais ce que je veux dire, en parlant du tout d'Iol, ils sont en train de se battre là pendant 7 ou 8 jours jusqu'à dimanche pour remporter le tour. OK? Le jour J, c'est dimanche. C'est dimanche qu'on va savoir qui a remporté le tour 2025. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais avant dimanche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les étapes. Donc, il y a tous les jours précédents, Darius. Les jours précédents, en fait, sont importants pour que ça se réalise dimanche. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un abandonne là, par exemple, hein, ben, si quelqu'un qu'on n'a pas navigué comme il faut, machin, ben, il ne va pas gagner le tour. Les jours qui précèdent le jour J sont importants. Leur objectif, le but, le projet, c'est quoi? C'est de remporter le tour dimanche. Mais avant dimanche, il y a tous ces jours-là qui sont importants. Et on va plus loin. Avant qu'ils entament le tour, avant que le tour ne commence. Est-ce que vous pensez que c'est à partir, ça a commencé quand? Dimanche dernier? Vous pensez que c'est dimanche dernier, samedi soir, qu'ils se sont dit, bon, et demain, tout le monde a commencé là, et puis c'est là qu'ils se sont préparés? Mais non, mes amis, ça fait des mois et des mois que, sans que personne ne voit, personne ne sait, pendant que nous-mêmes nous sommes de nos occupations, qu'est-ce qu'ils font, Miguel? Ils s'entraînent. Donc on revient à ce qu'on disait, les jours qui précèdent le départ même du tour sont importants. Oh oh. Mon attitude chaque jour dans le plan que Dieu a pour moi. C'est dans ça que je veux te conduire. On peut prendre un autre exemple. J'ai comme projet un voyage en Hexagone. Je dois aller me faire soigner dans une clinique. OK. Donc, je contacte la clinique. Je fais au moins ça. Hein? J'explique, etc. J'envoie le document. Bon, OK. Et la clinique répond. La clinique me dit, OK, rendez-vous le 30 octobre 2025, etc. Vous serez de telle chambre, tel bagaille, tel bagaille. Donc, la clinique a déjà pris tout en compte. Pour la clinique, c'est OK. Ça, c'est le projet de Dieu. Pour lui, c'est déjà OK. Pour la clinique, elle sait déjà qui va t'opérer, qui va intervenir, l'heure, tout est déjà OK de leur côté. Bon, toi maintenant, tu n'as même pas pris ton billet d'avion. À moins que tu vas le prendre à la nage, puisqu'on a dit que c'est en force. Tu peux le prendre à la nage aussi. Bon. Tu n'as pas préparé ton billet d'avion. Tu n'as pas préparé de choses pour partir. Les documents, tout ce qui va te falloir, que tu auras besoin. Tu n'as rien préparé. Tu as rendez-vous le 20 octobre. Et puis c'est le 20 octobre, tu dis, mais c'est aujourd'hui que je pars. Mais le billet, aïe, le billet, mais... OK. En fait, pour la clinique, c'est OK. Mais tu ne vas pas partir. Ça ne va pas se faire, mon ami. Parce que les jours précédents, tu t'es simplement fixé sur le 20 octobre, tu as rendez-vous à la clinique et que ça va se faire. Mais sauf que toi, tu n'as pas fait ta part. Tu ne t'es pas préparé. Oh oh. Est-ce que quelqu'un est là? On va plus loin? Nous parlons du plan de Dieu pour nous, OK? Le plan de Dieu pour Joël, le plan de Dieu pour Hugo, le plan de Dieu pour Ozelène, le plan de Dieu pour Evelyne, le plan de Dieu. Donc, comme ça, là, quand on dit le plan de Dieu pour Joël, ça a l'air d'être un projet de Dieu pour Joël personnellement. OK? Puisqu'on dit le plan de Dieu pour Joël. Donc, ce n'est pas faux, hein? C'est vrai que c'est le plan de Dieu pour Joël. OK. Le plan de Dieu pour Joël, c'est que ce vendredi soir, qu'il porte la parole à l'Union chrétienne de Fort-de-France. OK. Cependant, Joël prêche pour qui?
Donc, du plan de Dieu, de ce plan de Dieu pour Joël, en fait, d'autres dépendent de ce plan-là. Est-ce que tu me suis ce soir? Le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour toi personnellement, en réalité, c'est un plan qui va se répandre sur d'autres autour de toi. Dans l'Église de Christ, il n'y a jamais un plan pour quelqu'un, pour lui-même, pour lui personnellement. Dieu a un plan, mais pour t'utiliser, n'est-ce pas, auprès de d'autres personnes. Lorsque nous disons qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer, mais ces œuvres-là, c'est envers moi-même, c'est envers toi-même que tu vas pratiquer ces œuvres-là. Mais non, c'est pour servir les autres. Bon, maintenant, imaginons que chacun de nous, imaginons que l'Église, là, hein, j'ai déjà parlé de ça ici, hein, on dit, bon, le pasteur, c'est Hugo. Hugo, le pasteur, c'est lui le responsable. OK. Donc, le plan de Dieu pour Hugo, c'est qu'il soit le pasteur de l'Église. C'est lui qui assume. Mais nous-mêmes, nous nous retirons. Ah, moi, je ne suis pas pasteur, frère. Je ne suis pas pasteur. Hein. Oui, mais OK, mais tu as une tâche. Je ne connais pas ta tâche, mais tu as un rôle. Dieu a un projet pour toi. Hugo, il y a le plan de Dieu pour Hugo, pour Joël, et il y a le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. On est d'accord avec ça? Hmm. Ainsi, ce plan n'est pas que personnel, même s'il l'est aussi. Il n'est pas simplement individuel. Et vous savez, mes bien-aimés, ce que je dis là est important. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus dans un système individuel, tu vois? Quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans, je crois, on a eu le téléphone pour la première fois à la maison. C'était un gros téléphone, Miguel, qui était dans le salon. Donc, si par exemple, au collège, tu avais une petite copine, n'est-ce pas? Et puis qu'elle t'appelait, mais le truc est dans le salon, tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire que lorsque tu parles, ta maman peut même venir prendre l'écouteur. Alors, un jour, je discutais avec une fille, j'avais à peu près 13 ans, je discutais avec une fille. Et puis, je lui disais des bêtises. Sa maman a pris l'écouteur, mais moi, je ne sais pas que sa maman a pris l'écouteur. Et puis, à un moment donné, la maman a pris le combiné. Et puis, maintenant, vous lui donnez de bons conseils, hein? Vous lui donnez de bons conseils. Parce que, vous voyez, ça, c'est fini, mes amis. C'est fini, pourquoi? Parce qu'on a le truc personnel. C'est individuel. On peut prendre la même chose pour l'ordinateur. Hein? Au début, il y avait un ordinateur dans la salle à manger pour tout le monde. Mais maintenant, même avec le portable, ça sort d'ordinateur, ou bien on a sa tablette, on a son truc personnel. Mais, mes bien-aimés, nous devons comprendre que dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Le plan de Dieu pour toi est aussi bien personnel, c'est pour toi, c'est toi, mais Dieu veut se servir de toi. Son plan doit se répandre sur d'autres âmes. N'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes des disciples de Christ. Le propre même du disciple, hein, c'est d'impacter les autres. C'est d'avoir une influence sur les autres. Amen. Alors, on va avancer. Donc, on a vu que Dieu a un plan pour nous. Mais j'ai dit que l'ennemi a aussi un plan pour nous. Allons tout de suite dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, pour que nous puissions suivre un peu les choses. 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. Il y a donc Saül qui a été nommé roi par Samuel. Dieu a dit, puisque le peuple a réclamé son premier roi, il voulait être comme les nations tout autour, puisque c'était Dieu lui-même qui était le roi d'Israël, hein, qui était souverain. Et puis ils ont voulu être comme les autres peuples, avoir un roi. Donc Dieu a envoyé Samuel vers Saül. Il lui a dit, c'est lui qui l'a choisi comme roi. D'accord? Donc Samuel donne les directives à Saül et bon, vous allez lire après, avant, etc., pour être tranquille, pour lire tranquillement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Mais Samuel lui donne à Saül cet ordre, cette directive. Il lui dit, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, pas seulement 7 jours, simplement, ça s'arrête là, mais jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. OK? Chapitre 13, verset 8. Donc, Saül va attendre effectivement les 7 jours, selon le terme fixé, donc jusque-là, apparemment, ça va. Mais Samuel lui avait dit 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Or, Samuel n'est pas encore arrivé. Et la Bible nous dit que le peuple se dispersait loin de Saül. Autrement dit, Saül va être tenté. C'est-à-dire qu'il va se créer un mouvement au niveau du peuple qui va commencer à s'impatienter, etc. Et au lieu que Saül soit fixé sur ce que Samuel lui a dit, jusqu'à ce que j'arrive, il va laisser cet événement-là l'influencer. Alors on pourrait dire, mais après, puisqu'on va voir qu'il a désobéi, on pourrait dire, mais ce n'est pas de sa faute, quoi, c'est la faute du peuple. Non, mes amis. C'est exactement comme si vous êtes tenté là et puis vous dites que ce n'est pas, pas de votre faute, c'est de la faute de la tentation, c'est de la faute du diable. Exactement comme dans le jardin où on peut dire que ce n'est pas la faute d'Ève ni d'Adam, mais c'est la faute de Satan. On est d'accord que ça ne tient pas. C'est-à-dire que quand Dieu a dit une parole, on s'appuie et on veille à appliquer, à obéir à ce qu'il nous a dit. OK? On continue? Donc, qu'est-ce que Saül va faire? Il va dire, amenez-moi l'Holocauste. Et Samuel te dit, attends-moi avant offert l'Holocauste là. Pourquoi faire? Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il va offrir l'Holocauste. À peine qu'il a achevé, qu'il a terminé. Et vous voyez, c'est le timing. Ce n'est pas que Samuel reste au loin, il a attendu qu'il finisse, et puis il a dit, oh, ils sont faits. Non. Samuel, simplement, il arrive naturellement au timing de Dieu. Ouais. Il y a le timing de Dieu, mes amis. Il y a le temps de Dieu, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'attitude de Saül précédant ce moment de bénédiction, cet instant, il l'a loupé. Il n'a pas eu l'attitude qu'il fallait. Et la conséquence, c'est quoi? On continue. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mec? Oh, gars, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que Samuel a déjà compris tout de suite. Pour Saül, c'est léger. D'ailleurs, entend sa réponse. J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas, donc, droit d'accusateur, le peuple se disperse, toi-même tu n'arrives pas, et que les Philistins s'étant assemblés à Michmash, je me suis, mettez phrase là, je me suis dit, oui, mais tu n'as rien à te dire. Tu n'as rien à te dire parce qu'une parole t'a déjà été dite. Vous savez, ces jours-ci, il y a quelqu'un qui chante. Maman m'a dit. Mais maman m'a pas dit. C'est quoi, maman? Tu connais pas? Maman m'a pas dit. Maman m'a pas dit. Bref. Mais il a passé tout à tout. Oui, mais papa a dit. Maman m'a pas dit. Mais papa m'a dit. Oh, papa a dit. Ah, papa a parlé. Papa a parlé. Papa a parlé. Je me suis dit, en fait, mon bien-aimé, c'est Satan qui l'a soufflé dans l'oreille. Et souvent, quand on désobéit à Dieu, on croit même que c'est nous, quoi. C'est moi, c'est moi. Oui, on a sa part puisqu'on fait la chose. Mais c'est un petit démon qui vient, qui te donne la pensée, qui est contraire à ce que Dieu a dit. Donc, je me suis dit, les Philistins descendent contre moi, hein, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. J'ai offert l'Holocauste. Continue verset 13. Voilà ce qui va se passer, mes amis. Parce qu'il n'a pas eu l'attitude qu'il fallait juste avant, le jour J. Le jour J. Et c'est dommage parce qu'il a loupé de peu. Tu as agi en insensé, Saül. En fait, tu as été stupide. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné.
Et puis, mi-phrase là. L'Éternel aurait affermi pour toujours. Tu vois ce qu'il a raté là? L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Tout ça parce que... Et alors, bon, souvent j'entends, oui, le peuple a réclamé un roi et puis Dieu a donné à Saül, donc c'est comme si ce n'est pas Dieu qui a choisi. Je ne suis pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que Saül aurait été dans l'obéissance, mais il aurait eu la place de David. Il aurait eu un cœur honnête. Il aurait eu la place de David. Ce serait lui, en fait, le David. C'est ça qui était prévu par Dieu. Mais c'est son cœur, mes amis. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. On continue. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, qu'il a destiné à être le chef de son peuple. Parce que quoi? Mes bien-aimés, obéissons à Dieu, même quand nous ne comprenons pas. Il a attendu 7 jours, mais Samuel lui a dit jusqu'à ce que j'arrive. Ce n'était pas à lui de faire l'holocauste, d'offrir, c'était à Samuel de le faire. On va voir maintenant un exemple encore plus parlant. On va aller dans le livre d'Esther. Alors, pareil, on n'aura pas le temps. Je vous conseille de prendre le livre d'Esther chez vous, depuis le chapitre 1er, et de tout lire pour bien comprendre l'histoire. Mais en gros, c'est quoi? Ce sont des Juifs qui sont déportés sous la domination du roi Assuérus, donc roi païen, roi qui ne craint pas Dieu. Et il y a parmi ces Juifs, il y a un nommé Mardoché. Et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Esther. Mardoché et Esther, Mardoché donc c'est un homme, un juif, et avec Esther, ils ont un lien de parenté, puisque Esther est la fille de l'oncle de Mardoché. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les parents de Esther sont morts. Donc, Esther était relativement jeune quand ses parents sont morts, puisque Mardoché, après la mort de ses parents, va l'adopter comme fille. Mais n'oubliez pas, ils sont sur une terre étrangère. Ils ne sont pas en Israël. OK? Mais néanmoins, ils n'ont pas oublié ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ces nations-là ont des coutumes, ont des pratiques, mais qu'eux, ils ne pratiquent pas. Exactement comme aujourd'hui, toute personne qui vient à Christ ne fait plus partie de ce système-là, de ce royaume-là. Cependant, nous sommes encore sur cette terre. Mais maintenant, quand nous sommes en Christ, nous sommes en terrain étranger. Et donc, nous ne devons pas oublier qui nous sommes et ne pas tomber dans la pratique du système de ce monde. C'est important. Et au chapitre 2 d'Esther, verset 11, donc comme je vous ai dit, mes bien-aimés, on n'aura pas le temps de tout lire, je vous conseille de lire toute l'histoire. Mais Mardoché, donc, qui a pris comme Esther comme fille adoptive, voilà déjà une première chose. La Bible nous dit que Mardoché va, le mot qui est écrit là, je vous ai dit qu'on va tourner beaucoup autour de ce mot-là, chaque jour. Vous avez entendu? Chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes, c'est comme ça qu'on appelait ça. Donc c'était un lieu où il y avait des jeunes filles vierges, d'accord? Les hommes n'avaient pas accès, etc. Donc devant cet espace, devant cette maison, ce bâtiment, je ne sais pas comment, mais il s'en enquérait, il allait pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Il ne le faisait pas une petite fois comme ça. Hein? Donc Mardoché, tu vois, il avait à cœur et il accomplissait en fait sa mission chaque jour. Vous savez, le pasteur Hugo nous a fait dire une phrase au Mono Rouge lors du rassemblement. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une petite chose est une petite chose. OK? Vous avez le reste ou pas?
Vous avez oublié, pas du Hugo. Voilà. Frédéric Audon a trouvé. Une petite chose est une petite chose. Mais la fidélité à une petite chose est une grande chose. Alors, si vous n'avez pas encore bien saisi, notez-le et puis réfléchissez à cette phrase. Une petite chose est une petite chose. Mais la fidélité à une petite chose peut devenir une grande chose. Et j'ai dit peut devenir, mais la phrase exacte qu'Hugo a dit, c'est la fidélité à une petite chose est une grande chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prier une fois comme ça, c'est une petite chose. Prier pour un sujet, prier pour le frère Joël une petite fois, c'est une petite chose. Mais la fidélité, prier tous les jours pour le frère Joël, ça peut faire une grande chose. La fidélité. Et donc, comprenez bien, Dieu a un plan pour Esther. Dieu a un projet pour Esther, on va le voir. Mais chaque jour, son père adoptif, Mardoché, eh bien, il fait sa part. Il s'inquiète, il cherche à savoir comment va Esther et comment on la traite. Et certainement, ce n'est pas écrit là, mais il devait aussi prier pour Esther. Il devait demander à Dieu de garder, puisqu'il sait que Esther est en terminé. Et alors, ce qu'il faut savoir dans le livre d'Esther, au chapitre 1er, on va aller au chapitre 1er, verset 10. Il y a un truc qui va se passer. Et c'est pour ça que ce n'est pas par hasard que Esther, Mardoché vont se retrouver dans ce cadre-là. C'est exactement comme nous, tu travailles quelque part, tu es quelque part. Mais en fait, comprends bien qu'il y a un plan précis, il y a un plan précis pour toi. Mais ton attitude de chaque jour va dépendre de ce que tu marches pleinement de ce plan-là ou pas. Pour l'instant, euh, Assuérus il y a une reine qui mène le royaume avec lui, qui s'appelle Vasti. Vasti. Et donc, Assuérus, n'est-ce pas, il va faire une grande fête. Alors, la Bible nous dit, vous allez le lire, hein, mais la Bible nous dit que Assuérus régnait depuis toute l'Inde. Alors, je regarde sur une carte, ça fait quand même un vaste territoire. Hein, parce qu'il régnait sur toute l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc, quand vous regardez sur la carte, vous balayez le tout, vous voyez que ça fait quand même quelques provinces, quoi, quelques millions de personnes. Il régnait sur tout cela. D'accord? C'est comme si, je ne sais pas moi, l'Europe, vous avez l'Europe et vous avez quelqu'un qui règne sur toute l'Europe. Voilà. Donc, lui, il régnait sur toute cette partie-là. Et puis, il va faire un grand festin, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, le 7e jour, la Bible nous dit que le cœur du roi était réjoui par le vin. Donc, il va ordonner, n'est-ce pas, à ses serviteurs, là, il y a tous les noms, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, Assuérus, il va leur ordonner, continue, d'amener en sa présence la reine Vasti, hein, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté. Puisque là, il essaie d'imaginer, mes bien-aimés, qu'il est dans une espèce de grande salle, hein, qui est peut-être, je ne sais pas moi, 20 fois, 30 fois plus grand qu'ici. Il y a du monde, etc. Et puis, il va demander à ce qu'on aille chercher la reine, qu'elle s'habille comme il faut avec la couronne. Ce n'est pas tout le temps qu'elle porte ça, hein, qu'elle mette le truc là sur sa tête, pour qu'on puisse voir, pour qu'elle puisse montrer au peuple, n'est-ce pas, à tous ces peuples-là qui sont ses invités, la beauté de sa femme, n'est-ce pas, hein, au peuple et aux grands, car il était belle de figure. Mais, patatras, qu'est-ce qui se passe? Vasté, mes bien-aimés. Essayez de comprendre la scène, mes bien-aimés. Devant tout le monde, c'est comme si, je ne sais pas, Macron dit aller me chercher ma femme, machin, et puis, devant tout le monde, il a fait honte. Il n'a pas venir. C'est ça qui lui est arrivé, mes bien-aimés. La dame n'est pas venue. Elle a refusé de venir. Alors, il va être attristé, il va être humilié aussi. Et puis, il va s'enflammer de colère. Et n'oublions pas qu'il était en pleine fête, donc il a bu l'année divin, l'année whisky, tout ce qu'il faut avec, en plus. Donc, voilà. Et verset 13, qu'est-ce que ça dit le verset 13?
Voilà. Alors le roi va s'adresser aux sages. Voilà, vous allez lire, vous allez lire. Mais ce qui va se passer, en fait, il va réunir ses conseillers. Le lendemain, il va réunir tous ceux qui sont avec lui. Vous savez, quand un roi règne, il a toujours, hein, c'est comme un président, il a toujours des ministres, des gens autour de lui, quoi, qui lui donnent des conseils. Quoi. Quelqu'un ne règne jamais comme ça tout seul. Il a toujours des gens autour de lui qui lui donnent des conseils, puisqu'il ne sait pas tout. Voilà. Et puis, il va leur dire, mais ce que Vasti m'a fait là, ce que la reine m'a fait là, qu'est-ce que vous me dites quoi là? Et les gars vont lui dire, vous allez lire, mais ils vont lui dire, mais ce qu'elle a fait là, ouais, c'est pas acceptable du tout. Parce que lorsque les autres nations, les autres provinces vont savoir qu'elle a fait ça au roi, et ces gars-là, je ne sais pas si c'est pour eux-mêmes qui pleuraient aussi, parce qu'ils ont dit, les femmes de tous nos gouverneurs machin vont se mettre aussi à se rebeller, puisqu'elles vont dire que Vasti, même la reine, n'a pas obéi au roi. Alors, les femmes vont commencer à mépriser, n'est-ce pas, leur mari. Ça va mettre le bordel dans tout le royaume. Et donc, ils vont conseiller à Assuérus de sortir un décret, n'est-ce pas, pour que lorsque un mari parle de son foyer, etc., pour qu'il y ait obéissance. Pour que plus jamais cela ne se fasse. On t'appelle, tu ne viens pas, ou pas malade ou pas rien, qu'on décide de pas venir. Voilà. Bon, et puis il faut comprendre, mes bien-aimés, on est dans une dimension. On n'est pas en 2025 où c'est pas comme ça. C'est l'état d'esprit qu'il y a à l'époque, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout. D'accord? Et puis à ce moment-là, euh, Assuérus va décider de remplacer Vasti, d'avoir une autre reine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va proposer un tas de jeunes filles qui sont belles, etc. Et parmi toutes ces jeunes filles-là, eh bien, c'est Esther. Pourtant, il y avait d'autres belles femmes, etc., etc. Mais c'est Esther qui va attirer son attention. Amen. Et au chapitre 2, verset 20, il y a une chose que je veux vous faire voir qui est importante concernant Esther. Donc, Mardochée va lui dire, par contre, n'oubliez pas, ils sont étrangers. Donc, Mardochée va lui dire, ne fais pas connaître que tu es juive, de quelle race que tu es, de quelle tribu, ne parle pas de ça. Donc, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée, donc son père adoptif, lui avait défendu. Et voyez-vous, mes bien-aimés, c'est important ce qui est écrit là. Elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Il a pris petite fille, je ne sais pas à quel âge, il l'a grandi, et puis entre-temps, ben voilà qu'elle est admise dans les palais du roi, donc elle rentre dans une autre dimension, donc elle est plus sous la tutelle de Mardochée, mais on voit que malgré ça, elle est restée fidèle, elle est restée obéissante. Et tout cela, en fait, va participer à son élévation. C'est toujours la même chose que je vous dis. Les jours qui précèdent, n'est-ce pas, ce moment où elle va rentrer dans la gloire, où elle va être élevée, son comportement des jours, pendant les jours d'avant, a joué sur sa destinée. C'est très important. Petit à petit, aujourd'hui, on va faire une phase et vous allez voir, vendredi, on va entrer encore plus en profondeur jusqu'à dimanche prochain. Vous allez voir dans quoi on va entrer là. C'est très sérieux. Soyez vraiment attentifs à ce message. Donc, et puis, Mardochée, maintenant, le roi va décider d'élever un homme qui s'appelle Aman. Assuérus va élever cet homme, et puis il va lui donner la domination, en fait, sur tous ceux qui gouvernent déjà. En fait, vraiment, il va élever cet homme. Et puis, à un moment donné, on va constater, parce qu'il y avait une pratique qui était que comme il est élevé, cet Aman, il fallait qu'on se prosterne devant lui. Or, dans la loi des Juifs, il n'est pas question de se prosterner devant un homme. On ne se prosterne pas, on n'adore pas quiconque, on adore Dieu seulement. Mis à part les rois qui étaient élevés en dignité, il y avait quand même une tenue devant les rois, mais, tu vois, c'était pas pour se prosterner vraiment, mais tu vois, il y avait quand même une tenue à avoir devant les rois, mais les Juifs ne se prosternaient pas devant l'homme. Et on va constater que lorsque Aman passe, ben, vu que le roi l'a élevé, donc tout le monde se prosterne. Sauf Mardochée. Sauf Mardochée. Mardochée n'est pas capable de prosterner. Alors, Mardochée n'a pas vu ça, mais on a fait remonter ça à Mardochée.
Et là, Mardoché va se mettre en colère et puis il va constater, il va observer effectivement, il va observer Mardoché et Aman va se mettre en colère et il va observer il va regarder Mardoché quand il passe et il va voir qu'effectivement, Mardoché ne se prosterne pas. Et ça, l'orgueil, n'est-ce pas, est piqué à vif en lui parce qu'il ne comprend pas ça. C'est inacceptable. Cependant, le roi Assuérus va avoir deux eunuques, donc deux personnes qui le servent, qui vont monter un complot contre lui. Et Mardoché, le juif, va être au courant de ça. Et il va remonter ça. Maintenant, comme Esther est dans les palais du roi, puisque l'accès que Esther a, Mardoché ne l'a pas. Mais il va dire à Esther d'avertir le roi qu'autour de lui-même, on monte un complot contre lui. Donc Esther va faire ça. Elle va faire remonter. Et puis, lorsqu'elle va faire remonter, Aman va... Il faudrait qu'on lise l'histoire pour bien comprendre, mais je vais synthétiser parce que là, on passe trop vite. Mais Aman, vous allez lire l'histoire, vraiment. Lisez du chapitre 1, vraiment, lisez toute l'histoire chez vous. Vous allez voir, ça sera plus parlant pour vous. Mais en gros, Aman va avoir une telle haine contre Mardoché qu'il va décider, puisque vu maintenant qu'il est élevé, qu'il a une certaine position d'autorité, la Bible nous dit qu'il ne va pas simplement vouloir à Mardoché seulement qui est juif, pour le supprimer, mais il va mettre un plan en place pour supprimer, pour éradiquer tous les juifs. Tous les juifs. C'est comme si aujourd'hui, c'est tous les chrétiens qu'on veut supprimer. Et la Bible nous dit que dans le chapitre 3, verset 13, du jeu d'Esther, donc des lettres vont être envoyées, puisque Aman va aller voir Assuérus et puis il va lui dire, il y a un truc qui se fait là, machin comme ça. Alors le roi même qui n'est pas, voilà, le roi va dire, ben, ok, ben, faites ce que vous avez à faire, supprimez les juifs. Mais en fait, le roi ne sait même pas que Esther même est une juive. Esther qu'il admire là, il ne sait pas. Donc il va envoyer des lettres, des courriers dans toutes les provinces, sur les 127 provinces, donc partout, pour qu'on détruise et qu'on tue, qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants, femmes, etc. Notez ce qui est écrit là. On parle de jour. Hein. En un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc, Mardoché maintenant va faire remonter ça parce que Esther va être au courant et puis elle va demander à Mardoché, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Mardoché va lui expliquer et Mardoché va lui dire que toi qui as accès au roi, tu peux empêcher ça, tu peux faire quelque chose. Allons maintenant dans le chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 13. Chapitre 4, verset 13. Restez accrochés, mes bien-aimés. Hein. On parle du plan de Dieu et puis des jours qui suivent, qui précèdent plutôt le moment de la gloire de Dieu, le jour J. Donc, Esther va demander, et Esther va dire Mardoché va dire à Esther, il faut que tu agisses. Et Esther va lui répondre en amont, avant, elle va lui dire que je ne peux pas, parce que je n'ai pas accès comme ça au roi. Si je vais voir le roi là, il y a une loi qui fait que je peux être tué. Je peux être tué. Donc Mardoché va lui répondre. Mardoché lui dit, ne t'imagine pas, c'est-à-dire ne crois pas que tu vas échapper comme tu es dans les palais du roi, tu vois, seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Continue. Car si tu te tais maintenant, si maintenant là, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne parles pas, si aujourd'hui, tu ne fais pas ce qu'il faut, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. C'est-à-dire que le plan dans lequel tu dois entrer là, tu ne vas pas entrer là-dedans. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Tu vas mourir parce que tu refuses d'entrer dans le plan. Et puis, il lui dit quelque chose. Il lui dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Est-ce que ce n'est pas pour ça? Est-ce que ce n'est pas pour ce plan-là que les jours précédents ont été?
Et à partir de ce moment-là, on continue jusqu'au verset 17, donc verset 15. Esther répond à Mardoché et lui dit, donc là, elle a compris le message, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et qu'est-ce qu'elle va dire? De faire quoi pour elle? Avant le jour J, avant le jour J, les jours qui précèdent, je te dis, sont importants. Les jours qui précèdent sont importants pour le jour J. Les jours qui précèdent, mes amis, sont importants. On va revenir dessus. Jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Parce que je vous ai dit qu'il y a une loi qui fait qu'elle ne peut pas entrer comme ça. Et puis si je dois mourir, je vais mourir. Voilà. Donc elle y va par, on peut dire par la foi. D'accord? Verset 16. Mardoché donc s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc, on a vu que, je vous ai dit au chapitre 3, verset 13, qu'il y a un jour qui était bien précisé. On revient dessus, le jour 3, verset 13. Le 13e du 12e mois, le 13e jour du 10e mois, qui est le mois d'Adar. OK. Chapitre 9 maintenant, verset 1er. Encore une fois, mes bien-aimés, je vous conseille de lire chez vous bien l'histoire. Mais ce que je veux vous amener à voir là ce soir, c'est les jours qui précèdent et puis le jour de la victoire. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, c'était ce jour-là qu'on avait dit que tous les Juifs, c'était exactement ce jour-là que tous les Juifs devaient périr. OK? Tu me suis? Hein? Jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut, est-ce que vous êtes avec moi? Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis ce jour-là. Le même jour qu'ils devaient être détruits, ce jour-là, ça s'est renversé. Pourquoi? Parce que les jours qui précédaient ce jour-là, il y a eu que Esther a mis des gens à prier pour elle. Les jours qui précédaient le jour de la victoire, mes amis. Les jours qui précèdent sont aussi importants que le jour J. Et Esther 9, versets 24 et 25. Esther 9, alors versets 24 et 25. Aman, fils d'Amédata, donc l'ennemi, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Alléluia. Alléluia. Lisez l'histoire chez vous, parce que Aman va faire préparer un truc pour faire pendre Mardoché, etc. Et puis c'est lui-même qui a pris en idée. Je n'ai pas le temps là de fouiller. Mais il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, c'est que dans le plan parfait de Dieu pour nous, l'ennemi aussi a un plan. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de ne pas s'inquiéter du plan de l'ennemi. Ce n'est pas ça. Bien souvent, on s'inquiète du plan que le diable a. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de s'inquiéter de chaque jour que je puisse avoir l'attitude qu'il faut par rapport à la parole de Dieu. On va voir ça, bien-aimés. Vendredi prochain, on va développer en profondeur un peu plus ce que je vous ai dit. Et puis, il faut savoir, mes bien-aimés, que nous avons aussi notre propre plan. Dans Deutéronome, chapitre 1er, à partir du verset 30 jusqu'au verset 46. Si vous avez envie de dormir, vous vous levez, vous faites un tour. Nous sommes en famille, là. Si quelqu'un a froid, il se lève et puis il fait un tour de la salle, là. Il n'y a pas de problème. Et puis tu te rassois. Ça va te réveiller. L'Éternel, donc Moïse parle au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Puisque il était en fait question qu'ils puissent entrer dans le pays promis, mais ils ont pris peur. Et Moïse leur dit, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, il leur dit, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. On y va. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils,
pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. Vous n'avez pas eu confiance en lui, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuit. L'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Il s'irrita puisqu'ils ont commencé à se plaindre. Et Dieu va dire, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephunnée, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. On voit encore l'attitude, le comportement avant le jour J. Donc Caleb, Josué aussi, ils ont eu le bon comportement, la bonne attitude. Ils ont eu confiance en Dieu. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, c'est Moïse qui parle, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera fortifié, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. On continue. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni bien ni mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, de la direction de la mer Rouge. Donc c'est l'ordre maintenant que Dieu donne, puisqu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Mais ils répondirent en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Donc ils reconnaissent cette partie-là. Que tu fais attention, quand tu dis, oui, j'ai péché contre Dieu, je reconnais. Oui, tu reconnais, mais où est la repentance? Ils disent, nous avons péché contre l'Éternel. Comme Saül a dit, j'ai péché contre Dieu et Samuel, j'ai péché. Oui, mais quelle attitude tu as après? Alors ils disent, nous avons péché, mais nous monterons, nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Oui, mais il est trop tard. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet. Là, on parle maintenant quand nous-mêmes, nous avons nos propres projets. Vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. On continue. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Les choses ont changé, parce que précédemment, dans les jours précédents, vous n'avez pas été obéissants. Car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Continue. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles. Ils ont cru que... Vous savez, des fois, mes bien-aimés, même en tant que chrétien, on est comme ça. Hein? En fait, on n'obéit pas à Dieu. Et puis, on pense que les choses sont toujours pareilles. Tu vois, on pense que... Mais non, tout va bien. Mais non. Non, mes bien-aimés. Et ce que Dieu veut, on va le voir, c'est en fait une repentance vraie. Et à ce moment-là, c'est lui qui te dit si tu continues. Voyez, moi, j'ai eu des problèmes par le passé. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas de venir devant tes enfants. Je ne mérite pas. Tu vois, j'avais déjà fait mes plans. Et c'est Dieu, lui, qui m'a dit, c'est moi qui t'ai dit d'eux. Tu vois, c'est Dieu. Là, c'est lui qui décide. Tu vois la différence? Quand tu te repens, tu t'attends à Dieu. Ce n'est pas à toi de prendre des décisions. Tu vois? C'est Dieu qui dit. C'est lui qui décide. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? On continue. Les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, ils vous poursuivirent, comme font les abeilles, et vous battirent en Séhir jusqu'à Ona. Verset 45. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix. Dans Job 38, verset 2, donc on parle toujours lorsque nous avons notre propre plan. Job 38, verset 2 nous dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Tu vois? C'est-à-dire, c'est lorsqu'on commence à faire des plans par nous-mêmes, avec notre propre compréhension des choses, on commence, et souvent ça arrive dans la vie des chrétiens. C'est-à-dire, on fait des choses par nous-mêmes. Il n'y a pas la direction de Dieu. Et puis on est surpris de ce que ça ne réussit pas. Alors que le psaume 1er nous dit que l'homme qui craint l'Éternel, qui aime la parole de Dieu, qui prend le plaisir de la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc tu vois, et c'est là que, mes bien-aimés, avant d'entreprendre, les jours qui précèdent, nous devons avoir l'attitude qui convient devant le Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose qui est merveilleux. Le quatrième point que je vois pour terminer, c'est qu'il y a quand même la miséricorde de Dieu lorsqu'on se repent sincèrement. David, en un jour, nous connaissons l'histoire, hein,
En un instant, David va commettre une grosse erreur. Nous savons ce que c'est. Vous ne savez pas? Oui, c'est son adultère avec Bathsheba. Ça va se faire de manière rapide, hein, d'accord? Et puis, il va croire il va renvoyer la fille chez elle et puis il va croire que c'est fini. Sauf que la fille lui dit qu'elle est enceinte. Là, c'est compliqué, ça devient plus compliqué. Il va mettre toute une stratégie en place jusqu'à faire tuer son mari pour, pour garder sa réputation. Ce n'est pas seulement pour que le gars ne sache pas, puisque une fois qu'il aurait su ça, il aurait répété ça, il aurait dit alors, puisqu'il était en guerre pour David, Uri. Donc il aurait dit à tout le monde, alors pendant que je suis en guerre, n'est-ce pas, qu'est-ce que monsieur fait? Il va se servir de la gamelle. Et donc, et David, n'est-ce pas, il a vu qu'il sera vraiment déshonoré, mais il aurait plutôt dû accepter ça que de faire ce qu'il a fait là. Donc, il va faire tuer le gars. Hein? Et vous savez, mes bien-aimés, avant le péché, tout va bien. Parce qu'on n'a pas encore péché. Donc, tout va bien, Dieu est encore avec nous. Tu vois? Sauf qu'après le péché, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Une fois que tu l'as fait, c'est plus pareil. Mais voici ce qui est merveilleux, c'est dans le psaume 51. David va dire, après avoir donc il est puis aller vers Bathsheba, oh Dieu, voilà pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas qu'il est parfait, d'accord, il a fait des bêtises, mais voilà David, voilà un roi, voilà un homme qui est élevé, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ait pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ce soir, si quelqu'un sait qu'il a loupé, qu'il a échoué dans le passé, alors tu peux faire cette prière-là. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Là, un homme qui est contrit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, puisqu'il a fait tuer Uri. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc, il se jette là. euh, si tu voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, mes bien-aimés, c'est quoi? Un cœur brisé, un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits. Voilà, et tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes de ton terre. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Combien même, mes bien-aimés, nous aurions échoué par le passé, serions-nous à côté de son plan, n'est-ce pas? Si nous reconnaissons nos fautes, nous nous repentons sincèrement, il a la capacité de faire concourir toutes choses, car Dieu a cette capacité-là, même nos erreurs, il a la capacité de les transformer à sa gloire et, et en victoire pour nous. Dieu a ce pouvoir-là. Sachons-le. Amen. Mais ça se passe dans une pleine confiance en lui. Donc ça va se faire pourvu que nous abandonnions, n'est-ce pas, nos propres plans, hein, notre façon de nous en sortir nous-mêmes et que nous puissions, à contrario, nous abandonner dans ses bras d'amour. Et puis à ce moment-là, nous pourrons chanter Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus encore. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Seigneur, ce soir, oui, dans cette première partie, mon Dieu, nous avons vu quelques cas
mon Dieu, de l'attitude, mon Dieu, qu'il y a eu avant le jour J. Mon Dieu, nous voyons que Esther, Mardoché aussi, ont eu le bon comportement. Et au jour J, ils ont eu une pleine victoire. Nous avons vu aussi que Saül, les jours précédents, n'a pas eu la bonne attitude. Nous avons vu que le peuple d'Israël n'a pas eu confiance en toi les jours qui précédaient. Et tu les as rejetés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce soir, mon Dieu, tu donnes encore à tes enfants. C'est vrai que nous ne sommes qu'à la première partie de ce message, mais déjà, mon Dieu, donne à mes bien-aimés de comprendre que les jours qui précèdent le jour J sont importants. Car tu as dit, Seigneur mon Dieu, cette parole de laquelle nous allons nous entrer en profondeur. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Bien souvent, Seigneur, nous nous inquiétons pour demain. Nous nous inquiétons de ce qui va se faire. Mais tu nous dis, contente-toi aujourd'hui de faire ma volonté. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu as dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut faire quelque chose? C'est vrai, Seigneur. Quand nous nous inquiétons, nous mettons des plans en place qui vont finalement nous enfoncer parce que nous n'avons pas de solution. Ce que tu veux, c'est que nous ayons une pleine confiance en toi pour que nous puissions voir ta main qui nous libère, qui nous délivre, qui nous porte solution. Seigneur, merci de nous donner cette intelligence d'accepter qu'à chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Que Dieu vous fortifie, mes bien-aimés. Je vous conseille donc de lire les passages qu'on a pris succinctement, parce que l'heure passe très vite. Et puis, vendredi prochain, si Dieu veut, on va encore continuer. On va aller un peu plus loin dans ce thème-là. Amen. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si le pasteur Hugo certainement veut dire quelque chose. Bonsoir, bien-aimé. Ça va?